Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Cette semaine, le média France Info a consacré un article sur les puces sous-cutanées. Alors les puces sous-cutanées, ce sont des puces sous la peau qui permettraient d'ouvrir votre voiture, de remplacer vos clés, les clés de votre domicile, de payer directement des articles. Alors c'est une initiative qui a déjà séduit plus de 5000 Suédois et je cite l'article en question. Il y a quelques années, on trouvait ridicule de payer avec son téléphone, avec son portable. Et qui sait, peut-être que demain, on trouvera génial de payer avec le dos de la main. Alors aujourd'hui, ces puces sont dotées d'intelligence et de fonctions de cryptage, je cite. Alors c'est une avancée technologique pour certains ou l'apparition de Big Brother pour d'autres. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Aldo Stéron. Bonjour Aldo Stéron. Bonjour. Alors vous êtes youtubeur, vous êtes spécialiste en questions de climat et de régime liberticide. Alors justement, en parlant de régime liberticide, pourquoi aujourd'hui mettre une puce sous la peau avec des informations, avec ces données, peut faire peur aujourd'hui à la population? Tout simplement, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque développement incrémental de la technologie, chaque fois qu'on a de nouvelles technologies qui arrivent, eh bien, nos libertés reculent de manière tout aussi incrémentale. On a l'impression que nous avons des États qui veulent un contrôle total et absolu des citoyens. Les faits et gestes seront, c'est leur but, c'est l'impression qu'on a, c'est vers où ils veulent aller. Les faits et gestes seront contrôlés, restreints, soumis à de la taxation, soumis à un système de quotas. Et pour cela, il faut un arsenal d'un côté législatif. On a de plus en plus de lois liberticides qui passent, mais il faut aussi un arsenal technique ou technologique. L'arsenal technologique, c'est entre autres choses ces puces. Alors justement, je voulais vous en parler. En quoi ces puces en question vont être un arsenal pour l'État? Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir avec notre carte bancaire ce qu'on a acheté, la banque le sait déjà. Aujourd'hui, en quoi ces puces vont changer quelque chose? C'est-à-dire, finalement, en quoi c'est plus que seulement une carte bancaire ou une clé pour ouvrir son domicile? C'est la même question qu'on se pose pour les monnaies digitales, par exemple. Pourquoi la monnaie digitale serait-elle différente, par exemple, d'une carte bleue? Parce qu'on paye de toute manière de façon électronique. Donc, qu'est-ce qui va vraiment changer? En fait, on voit qu'il n'y a plus de respect de la frontière du corps humain. Donc, on veut déjà avoir une puce sous notre peau. On peut potentiellement demain arriver dans une société où la puce serait injectée aux bébés dès leur naissance. 5 minutes après, il est déjà pucé, tagué comme un chien. Donc, il y a quand même une symbolique qui est derrière. Mais aussi, à terme, c'est toujours plus de contrôle. On veut un contrôle absolu. On ne veut pas de l'infalsifiable. Parce qu'aujourd'hui, je peux, par exemple, prendre un billet de 50 €, aller quelque part, acheter quelque chose sans laisser de traces, si vraiment tel est mon désir. Je ne le fais pas en général, j'utilise ma carte bleue comme tout le monde, et puis voilà. Mais j'ai toujours la liberté, cette liberté-là, de faire autrement si je le souhaite. Avec la puce sous la peau, qui deviendrait à terme, au départ, on a 5000 volontaires en Suède, une sorte de terre laboratoire par rapport à ce genre d'idéologie. On pourrait demain arriver à une puce obligatoire, c'est-à-dire de moins en moins de services accessible si on n'a pas la puce, et un jour elle peut même devenir obligatoire par la loi. À ce moment-là, on sera dans un contrôle total. Il n'y aura plus moyen d'échapper au contrôle étatique et à la surveillance aussi des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement l'État qui pousse à ce genre de choses, c'est aussi les entreprises qu'il y a derrière. C'est des entreprises qui se disent, on a un consommateur captif, on a un consommateur dont on peut analyser, traquer les faits et gestes, et puis il y a toujours moyen de monétiser ce genre de système. Alors justement, comment, parce que ce que vous nous dites est assez effrayant, comment ils vont réussir à nous vendre, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'essaye de faire cet article de France Info, nous vendre la puce sous-cutanée. Je cite toujours l'article, il explique: cela prouve néanmoins qu'une technologie ne doit pas simplement être pratique, elle doit aussi être acceptée socialement et culturellement. Alors évidemment, il y a toujours ce débat, oui, mais quand vous avez une puce sous la peau, la puce sait si vous avez des problèmes cardiaques et peut potentiellement donc détecter, je ne sais pas, un AVC avant ou un cancer. Donc évidemment, il va y avoir cet argument-là de se dire, finalement, être surveillé par une puce nous permettra finalement de vivre mieux, de vivre plus longtemps.
Oh, c'est toujours la même histoire. Quand on veut présenter une idée sinistre, une idée sordide, on va toujours essayer de trouver une application marginale positive et comme ça, on va la vendre à travers cette application-là. Si je regarde, j'étudiais l'autre jour les débats qu'il y a eu il y a longtemps sur par exemple, la légalisation de l'avortement et c'était parti de cas extrêmes où des jeunes femmes sont dans une détresse très particulière et en fait, ils disaient aux gens, écoutez, ne soyez pas des monstres quand même. Regardez, il y a quand même des cas où, voilà. Et la réalité, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une systématisation, une généralisation de la pratique qui était vendue comme exceptionnelle à l'époque. Pareil, quand on parlait on va arrêter avec la peine de mort et on va prendre des cas extrêmes, on va dire, regardez ce dossier, si on analyse bien, on a peut-être fait une erreur quelque part. Et puis on arrive à quoi? On arrive à des gens qui ont commis des crimes de sang qu'on va aller libérer-le. Voilà, 6 mois plus tard, il a recommis un autre crime. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. On a l'habitude de ce discours-là, ce discours vendeur. Au Royaume-Uni, sur de la monnaie digitale, on nous dit, mais écoutez, imaginons un jeune de 16 ans, il veut acheter de l'alcool, par exemple, il veut acheter des cigarettes. La monnaie digitale connaît son âge et elle pourra l'en empêcher. Donc on veut protéger la jeunesse. Vous n'êtes pas contre la protection des jeunes quand même. Alors qu'en réalité, nous savons qu'il y a un agenda beaucoup plus sinistre derrière. Oui, voilà. Donc vous parliez de contrôle social, puis il y a un contrôle social à la chinoise. On a parlé notamment des notes, enfin des Chinois qui ont des notes. En fonction des notes qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire d'emprunt, ils ne peuvent pas faire... ils sont interdits de certaines actions, en tout cas par l'État. Et ça, vous pensez que toutes ces données-là, peuvent être utilisés, en tout cas peuvent être un arsenal, comme vous dites, pour pouvoir contrôler plus tard les populations, mais toujours pour leur bien. Au départ, oui, c'est toujours je suis un dictateur bienveillant. Ce que je le fais pour le bien de la société, je le fais pour baisser la criminalité, je le fais pour éviter que le climat ne se réchauffe ou ne change, je le fais pour notre bien collectif. Mais la réalité, c'est qu'en Chine, c'est pareil. En fait, même si on regarde, je pense à travers l'histoire, aujourd'hui, à travers les continents, on ne va jamais trouver une dictature qui se définit comme dictature. Toutes les dictatures de la Terre, même les pires qu'on puisse imaginer, sont toujours fondées dans le discours sur de grands principes. Ils sont toujours là pour le bien du peuple. On a eu des dictateurs africains qui, lorsqu'ils arrivent devant la justice, lorsqu'ils sont jugés, ils se disent, mais c'est pas possible, ces accusations. Moi, j'ai toujours servi la nation, j'ai toujours servi mon peuple. C'est à nous de définir une dictature comme dictature. C'est à nous de placer l'étiquette régime totalitaire sur un régime qui présente justement ce genre de caractéristiques. Le régime lui-même ne se définira jamais comme totalitaire. Oui, c'est ça. Et puis là, le régime en question arrive sous notre peau, donc il y a la barrière de la peau qui est passée, ce qui est voilà, c'est la fin du vivant, c'est-à-dire l'État et le marché a pénétré le vivant. Et aujourd'hui, c'est aussi le début de l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui aura la dernière puce? Et forcément, quand vous n'aurez pas la dernière puce qui permettra d'accéder à des choses, donc il y aura une course en avant vers de plus en plus de technologies et on cédera de plus en plus nos données et nos data donc à la puce en question. Absolument. Aujourd'hui, les data, c'est devenu la nouvelle ruée vers l'or. Tout le monde veut des données parce qu'avec les données, ce qu'on peut faire, c'est si on sort du cadre de l'État, l'État, c'est plutôt pour contrôler, taxer. Mais si on va dans le cadre des entreprises, elles investissent des milliards sur des données pour essayer de les comprendre, en faire quelque chose et surtout essayer de prévoir un acte d'achat. Celui-là veut acheter un billet d'avion, celui-là veut renouveler sa voiture. Et en fait, on essaye de prévoir ce que vont faire les gens et on leur place sous les yeux les publicités ou des offres commerciales au bon moment. Parce que si on commence à envoyer, j'ai travaillé là-dedans, si on commence à envoyer des offres commerciales tout azimut à tout le monde, eh bien, ça ne marche pas, tout simplement. C'est trop cher, on sature le consommateur et il ne réagit pas. On peut envoyer des millions de communications et finalement avoir rien du tout en retour. Mais si on a une analyse de data avant, là, effectivement, c'est le jour et la nuit. Et c'est ça qui pousse les entreprises, en fait. Mais vous savez ce que dit Klaus Schwab, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Donc finalement, ils vont vous dire ça, ils vont vous dire mais qu'est-ce que vous avez à cacher? Pourquoi vous ne voulez pas céder vos datas? Et finalement, on peut se dire que la plupart de nos datas ne sont pas intéressantes ou alors on peut les partager sans y être forcément attaché.
Bon, moi, tout simplement, à ceux qui disent cela, je leur dis, on va revenir un petit peu en arrière. Juste imaginons 1939-1945 Mhm, avec la technologie d'aujourd'hui. mhm, D'accord? mhm, C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri. L'histoire nous l'a montré. Euh, 39-45, c'est pas il y a très longtemps. C'est quand mon père était enfant, tout simplement. Hein. Il peut dire, moi, quand j'étais enfant, c'était ça. mhm, À l'époque, les gens ont réussi à se soustraire justement aux griffes de leurs États, d'États qui étaient devenus complètement incontrôlables parce que la technologie de l'époque leur permettait assez facilement de faire un faux Ausweis avec une pomme de terre et un carton de chaussures, hein, comme on le voit dans les films. mhm. Mais c'est quand même dingue de voir qu'après cette expérience collective historique, on a les États qui reviennent maintenant et qui considèrent qu'ils ont un droit absolu à nous espionner, à nous mettre des caméras partout. Moi, ce que j'aurais pensé que c'est à nous de placer, en tant que peuple, de placer des puces sous la peau des représentants de l'État, de leur mettre des caméras partout, d'accéder à leurs emails, d'accéder à leur communication, de les surveiller parce qu'ils ont montré leur danger dans le passé. Et là, on a l'impression que on a une inversion complètement du narratif, une inversion accusatoire, où c'est l'État qui, soudainement, s'arroge le droit de nous surveiller de manière extensive. Ils travaillent pour nous, ces gens-là. Mhm, mhm, S'ils nous considèrent comme un danger, ils devraient peut-être changer de peuple, ils devraient peut-être aller ailleurs, mhm, trouver d'autres peuples. Hein. mhm. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, il y a aussi dans les arguments, alors il y a l'argument du problème cardiaque, l'argument du cancer, et puis il y a aussi un argument tout simple qui est de dire, bah, quand j'ai ma puce sous la peau, si j'ai perdu les clés de mon domicile, si j'ai perdu les clés de chez moi, et ben c'est bien plus simple, je peux payer sans prendre mon portefeuille, sans me le faire prendre. Et en fait, on a l'impression que la technologie infantilise de plus en plus les citoyens, et ces citoyens qui veulent être finalement de plus en plus infantilisés par la technique. Oui, absolument. Ce que le citoyen ne voit pas, c'est quand même, il y a une volonté d'une surveillance de masse, une surveillance très efficace. On peut par exemple imaginer avec les puces et les caméras à reconnaissance faciale, plus les réseaux qui sont de plus en plus rapides, des réseaux mobiles comme la 5G et tout ça, on peut imaginer que des gens descendent d'un RER à Paris, on peut avoir 1000 personnes sur le quai, et on a en une fraction de seconde, en un dixième de seconde, on peut avoir un système qui a déjà analysé tout le monde. Mhm. Il sait où ils vont, il sait ce qu'ils ont mangé la veille, il sait ce qu'ils ont consommé. Et c'est quand même effrayant les possibilités que ça donne. C'est absolument sans limite. Mhm. Alors, si on doit rendre sa liberté, qu'on doit se faire pucer comme une bête, juste parce que oui, ça m'est arrivé une fois, je ne me rappelle plus, j'ai perdu mes clés, puis aujourd'hui, bon, avec la puce, c'est plus facile. Et puis, pour être honnête, je ne peux pas rentrer chez moi avec une puce. Hein. J'ai des clés en métal, comme tout le monde, et puis même si j'étais pucé, voilà, ce serait la même histoire. Mhm, mhm. Mais justement, il y a aussi ce lien avec la liberté. Bernanos avait écrit au début du XXe siècle La liberté, pourquoi faire? Et aujourd'hui, finalement, les gens cèdent leur liberté assez facilement si ça leur permet de vivre mieux et de vivre avec moins de contraintes. Oui, parce que nous sommes peut-être dans des générations qui ont perdu le sens de l'histoire. On a des gens aujourd'hui, peu importe leur âge, mais qui n'ont plus dans leur mémoire récente des situations d'avoir vécu sous des régimes totalitaires, de sorte qu'on va retrouver plein de gens qui ont vécu en URSS, des gens qui ont vécu en Afrique, comme moi. Et on est choqué par ce qui est en train de se passer. On doit réveiller des fois des personnes qui ont toujours vécu dans un certain sorte de confort douillet occidental, Mhm, en disant oui, mais bon, tu sais, toi tu réfléchis en africain, chez nous on est en Occident, tout va bien, je veux dire, une puce, bon, c'est rien, quoi. mhm, Voilà, c'est ce genre de choses qui effraie, c'est la soumission en fait mentale à mhm. cela. Et justement, nous, alors à Aldostérone, on vous reçoit parce qu'on trouve ça effrayant. Et puis, je rappelle que vous êtes spécialiste des régimes liberticides. Alors, comment on pourrait faire en sorte d'essayer justement de contrer cette nouvelle propagande, en tout cas cette nouvelle promotion de cette puce, notamment par France Info, qui, on le rappelle, est payée par nos impôts. Absolument. Ben, France Info vient faire un petit test social. Là, pour le moment, il y a eu, comment dire en anglais, un backlash. Hein. Ça signifie que bon, tout le monde repousse ça, tout le monde trouve l'idée horrible. Mhm, Donc, ils réalisent quelque part dans leurs petits laboratoires sociaux que bon, c'est un peu trop tôt, la société n'est pas encore prête, il va falloir nous préparer, il va falloir nous travailler en férocité, mettre ça dans les dessins animés, mettre ça dans les films, et puis retenter un autre article de France Info dans 2 ans et voir un petit peu comment les gens réagissent. Il va falloir juste à chaque fois réagir, il va falloir parler autour de soi, faire
de l'éducation quelque part, hein, dans le sens anglais toujours du terme, pardon, pas anglicisme, sur Radio Courtoisie, essayer de réveiller les jeunes en particulier, puis leur inculquer une culture de l'histoire et leur apprendre que leur liberté n'est pas négociable. Et c'est à eux de contrôler l'État, pas l'inverse. C'est nous, en tant que citoyens, qui devons contrôler l'État. Et non pas l'inverse. Merci beaucoup Aldo Stéron. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes youtubeur et que vous avez une grosse chaîne YouTube, hein, très conséquente, et puis que vous êtes spécialiste dans ces questions de climat et de régime liberticide. On reviendra évidemment vers vous pour ce genre de problèmes qui malheureusement vont être de plus en plus d'actualité. Merci beaucoup Aldo Stéron.